Comment comprendre alors que la viande européenne soit si moins chère sur le continent? Elle est quand même produite dans des pays à salaire élevé. Elle doit être transportée, surgelée, jusqu'en Afrique, soumise à des droits de douane. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. L'explication est très simple. Être éleveur de poules est une très bonne chose. Mais se lancer dans l'élevage de poules pondeuses est-il aussi juteux, est-il aussi rentable tel qu'on nous le présente? Certes, la demande est toujours en forte croissance. Pendant les fêtes, le poulet est toujours aussi demandé. Alors, comment explique-t-on la mévente, les dettes, les faillites, pire, l'abandon de certains projets, pour ne citer que cela, et assister à la fermeture de certains sites, tout simplement? Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sont confrontés les jeunes éleveurs, les jeunes entrepreneurs, tout comme professionnels du milieu. Comment s'y prendre alors pour bénéficier pleinement de son projet d'élevage? Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. L'élevage des poules et poules pondeuses est une activité lucrative. Très lucrative si tous les contours sont réunis. C'est bien d'entreprendre, d'avoir des poules en bonne santé, d'avoir de bons et de gros œufs. Mais cela se paye. Le bien-être des poules coûte cher à l'éleveur. Être un entrepreneur idéaliste, c'est bien. Mais aussi, il est important de savoir faire face aux réalités du terrain. Le prix des intrants est toujours en pleine augmentation, surtout l'alimentation. On note également le transport. Une fois que le prix du carburant grimpe, l'acheminement de tes aliments, les dépenses pour le transport aussi grimpent pour ton élevage. Le prix des vaccins augmente, mais on constate que le prix des œufs est toujours à la même place. Le prix des œufs n'augmente pas. Le prix du poulet n'augmente pas. En tant qu'éleveur, on ne peut pas s'empêcher de vacciner ces sujets. La vaccination préventive. Il faut vacciner les sujets. Les bactéries, les virus et les champignons sont susceptibles de se propager très rapidement. Voilà les raisons pour lesquelles les sujets doivent faire face à une série de vaccinations pour les maintenir en bonne santé. Négliger ce point est purement et simplement suicidaire pour l'éleveur. Alors, une fois que ces éléments sont réunis, une fois que vous arrivez à donner l'aliment qu'il faut à vos sujets, à les vacciner, à respecter la biosécurité, comment se fait-il alors qu'on est encore confronté à la mévente, aux faillites et aux dettes? Il faut noter que nos marchés locaux
sont submergés par, les produits surgelés européens. Nous remarquons souvent que les produits importés sont souvent chers. Mais comment comprendre alors que la viande européenne soit si moins chère sur le continent? Elle est quand même produite dans des pays à salaire élevé. Elle doit être transportée, surgelée, jusqu'en Afrique, soumise à des droits de douane. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. L'explication est très simple. Les élevages intensifs européens ont un rendement élevé et bénéficient des subventions. Par ailleurs, la population européenne ne consomme que le blanc de poulet. Le reste, non. Les poules en fin de ponte sont considérées chez eux comme des déchets, ce que nous ignorons chez nous ici. Et c'est ces poulets, entre griffes déchets, qui nous envoient. En réalité, ces produits surgelés qu'on nous envoie devraient être détruits. Mais au vu de certaines réglementations mises en vigueur dans leur pays, détruire ces viandes leur coûte plus cher et leur rapporte plus s'ils sont vendus. Et vendus où? À l'Afrique. En 2017, près de 650 tonnes de viande surgelée ont été acheminées vers l'Afrique. À savoir des poulets en fin de ponte, des ailes, des cuisses et bien d'autres. Tout ce dont le consommateur européen ne veut pas. Certains pays l'interdisent pour protéger leur production nationale. D'autres s'approvisionnent sur le marché noir. D'autres encore ont signé un accord de libre-échange, ce qui les empêche d'interdire l'importation entre griffes de poulets de bon marché. Alors, le marché ainsi inondé, le poulet africain, le poulet local, devient alors un produit de luxe et n'est accessible qu'à la classe moyenne. Contrairement à l'éleveur européen, l'éleveur africain, la plupart n'ont pas de subvention. Ils n'en bénéficient pas. Mais nous notons la présence de certaines institutions dans nos pays pour favoriser, pour aider les agriculteurs. Mais il faut noter que les dépôts de dossiers pour obtenir ces subventions prennent du temps. 3 à 5 ans, voire même vos dossiers qui se perdent. Comment passer de 3 à 5 ans avant d'obtenir une subvention pour faire de l'élevage, pour faire de l'agriculture? Soyons un peu sérieux. Alors, face à cette concurrence, comment résister? Ainsi, les jeunes quittent l'élevage et préfèrent partir à l'aventure, à la recherche, entre griffes, d'une vie meilleure. Et c'est en ce moment qu'ils sont critiqués de paresseux, de gens qui ne veulent pas travailler, qui n'aiment pas fournir d'efforts. Ils fournissent les efforts, mais ces efforts ne sont pas accompagnés. Et c'est la déception qui les donne envie de quitter simplement le domaine de l'agriculture, sinon de l'élevage. Voilà pourquoi certains sites d'élevage restent à l'abandon, car la concurrence y est vraiment rude et on n'arrive pas à y faire face. Au même moment, nous avons d'autres sites d'élevage qui fleurissent. Et si vous poussez vos recherches, si nous poussons nos recherches, on se rend compte que ces sites d'élevage appartiennent à des fonctionnaires, à des ministres, à des députés, pour ne citer que cela. Et ils ont cette phrase au bout des lèvres: je prépare ma retraite. Non, c'est pas sérieux. L'élevage n'est pas fait pour venir préparer sa retraite. Attention. Chose étonnante est qu'à la retraite, on ne les voit même plus. Car ce qu'ils devaient faire quand ils étaient aux affaires, ils ne l'ont pas fait.
et ils se heurtent à leur tour aux mêmes problèmes que sont confrontés les jeunes entrepreneurs. Et ils font quoi? Ils finissent par y abandonner. Et c'est en ce moment qu'on voit des sites d'élevage et on vous dit, ah, ce site appartenait à tel ministre. Quand il était aux affaires, le site fleurissait. Pourquoi ça ne fleurit plus quand il est à la retraite? Quand il n'est plus au gouvernement? Pourquoi? Point d'interrogation. Alors, l'espoir est-il perdu? Que faire pour redonner vie à ce secteur et initier les jeunes à s'y donner de nouveau? Il faut que l'Union européenne réduise ses importations, que les taxes douanières soient revues, qu'on instaure une concurrence équitable. Seulement à ce moment, on peut souffler et relancer l'élevage de volailles normalement comme il faut, en augmentant bien sûr le prix des produits finis au même moment que le prix des intrants augmente. Et ainsi, permettre à l'éleveur lambda de vivre pleinement de son activité d'élevage. Chers abonnés, nous vous remercions d'avoir prêté attention à cette vidéo. Voilà les problèmes auxquels sont confrontés nos éleveurs, nos agriculteurs. Alors, avant de s'y lancer, pensez-y. Rédigez bien un plan d'affaires. Faites-vous former pour ne pas se heurter aux mêmes problèmes que ceux qui sont déjà sur le terrain. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo avec une aimable attention et nous vous disons à la prochaine.